À l'inverse, trop de globules blancs, hyperleucocytose. Hein. Ça peut être des cellules matures, et ça c'est là où euh, le professeur Asnafi et son équipe interviennent. Ils prennent le sang du malade, ils l'étalent sur une lame, ils le colorent et ils regardent au microscope. Il y a aussi des automates qui font ça. Et ils arrivent à identifier l'hyperleucocytose est liée à quoi? Des cellules matures, et si elles sont matures, lesquelles? Des polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles ou autres, des lymphocytes, est-ce que les lymphocytes ont des caractéristiques particulières, etc. Et, tout, et après, on va décliner ça. Ça peut aussi être des cellules immatures, les précurseurs, qui peuvent être tantôt plutôt déjà orientées dans la lignée myéloïde, myéloblaste, ou dans la lignée lymphoïde, lymphoblaste. Hein, et ça témoigne généralement, quand c'est isolé, d'une maladie de la moelle qu'on appelle la leucémie. Mais on peut voir des précurseurs dans le sang, accompagnés, il a dû vous parler de ça aussi, je pense, de la myélémie, accompagnés d'éléments plus matures et qui témoignent simplement d'une grande régénération de la moelle où on va voir passer dans le sang des cellules qui normalement restent dans la moelle osseuse. Donc on va voir les précurseurs, y compris potentiellement jusqu'au blast. Ce qu'on appelle la myélémie, ça peut être réactionnel, comme ça peut aussi être pathologique, témoigner de la présence d'une maladie de la moelle osseuse ou d'une maladie dans la moelle osseuse. Hein. Une autre maladie du sang, une métastase d'un cancer solide par exemple, hein, ou une pathologie qu'on appelle la myélofibrose. L'élévation importante des leucocytes va faire qu'il va avoir des problèmes de viscosité sanguine. Et que dans les petits capillaires de certains organes, le sang ne va pas bien passer. Et ça va être d'autant plus important que les globules blancs ont tout un tas de molécules d'adhésion à leur surface, hein, qui sont importantes pour interagir avec les cellules endothéliales et éventuellement pénétrer dans les tissus dans le cours d'une réponse immunitaire ou d'une réaction inflammatoire, et que donc ils vont avoir tendance à adhérer sur les cellules endothéliales. Donc excès de globules, excès de viscosité et en plus adhérence à la paroi, ça va gêner le flux sanguin, et ça c'est ce qu'on appelle la leucostase. La leucostase, c'est une stase du sang, une mauvaise circulation du sang en rapport avec un excès de globules blancs. Et c'est quelque chose qu'on voit dans les grandes hyperleucocytoses anormales, qu'on voit au cours des maladies sanguines, des maladies tumorales sanguines, donc des leucémies surtout, à des taux variables de globules blancs en fonction du type de leucémie, et qui entraînent des manifestations cliniques qui ne vont pas forcément être très spécifiques. Au niveau des poumons, dyspnée, à l'extrême détresse respiratoire, hypoxie liée au défaut d'oxygénation par les poumons, et à l'imagerie, radio ou scanner, des infiltrats pulmonaires parenchymateux, plus ou moins labiles, pas bien définis. Au niveau du cerveau, ça ne circule pas bien là-haut. Avant même d'avoir des signes radiologiques, on a des signes non spécifiques. Grande asthénie, céphalée, somnolence, bourdonnement d'oreille, troubles visuels, et à l'extrême, coma. Et à l'extrême, apparition de signes d'ischémie qu'on voit sur le scanner ou sur l'IRM. Okay. Dans certains cas, ça peut précipiter dans des endroits un peu délicats, comme les corps caverneux, et entraîner ce qu'on appelle un priapisme, c'est-à-dire une érection pathologique, qui n'a rien d'enviable, parce que c'est extrêmement douloureux, et qu'en plus de ça, ça conduit à une fibrose des corps caverneux, et donc une fonction érectile qui ne marche plus. Après, donc, même si macroscopiquement l'organe peut apparaître en érection, il n'est plus tout à fait fonctionnel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave quand vous avez ça. Et ça, on le voyait, on le voit plus trop aujourd'hui au cours de la leucémie myéloïde chronique, qui est une pathologie tumorale que vous aurez l'occasion de revoir après. Hein, et c'était un des modes de révélation jadis. Hein. On le voit surtout aujourd'hui dans la drépanocytose, parce qu'il peut y avoir une précipitation des globules rouges, hein, de drépanocytose dans les corps caverneux, et ça donne un priapisme.